Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter le kit, je vais vous présenter à nouveau le kit Gorgeous et après je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai prévu pour ce kit. Alors pour rappel, dans le kit vous avez des petites pinces, en bois à 4,60 €. Vous avez une planche de stickers fleurs couleur fuchsia, donc à 3,10 €. Vous avez des petites perles décoratives à 4,60 €. Vous aurez un tube de colle Tacky Glue. Alors la colle elle est à 2,90 €. Et pour finir, vous avez le bloc de papier Gorgeous qui lui est à 13,80 €. Donc au total on a des fournitures pour 29 € et le kit sera vendu à 24 € hors frais de port dans la boutique de Scrap for You. Alors pour le projet que j'ai prévu, au début j'étais un petit peu inquiète parce que c'est vrai que il correspond pas vraiment à ce qu'on vous propose habituellement dans la DT de Scrap for You. Donc j'en ai discuté un petit peu avec Myriam, elle me dit bon Véro t'inquiète pas, voilà. Donc exceptionnellement ce que je vais vous proposer n'a rien à voir à ce qu'on voit d'habitude dans la DT. Et parce que quand j'ai vu les papiers, quand Myriam m'a proposé de travailler les papiers Gorgeous, j'ai de suite pensé à ce petit projet, puisque bon c'est pour les petites filles, c'est mignon comme tout. Et puis, donc ce que je vais vous proposer, la petite fille elle pourra mettre des photos, des copains, des copines, faire du journaling, ce qu'on appelle du journaling, mettre des petites notes et tout. Voilà. Le projet que je vous propose avec le kit Gorgeous, voilà, c'est ce petit projet-là. Alors, on va pas faire ce système de fermeture, mais le principe va être à peu près pareil. Donc, voilà. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez 4 petites pochettes avec dans chaque petite pochette un petit livret. Donc dans un petit livret, on va faire... Donc vous avez des petits rabats comme ça successifs. C'est très simple à réaliser et je pense qu'avec les petits papiers ça va être vraiment très très sympa. Et dans un autre petit livret on a une petite cascade avec une petite pochette ici et sur le côté aussi on pourra mettre une petite carte. Voilà, donc une petite cascade. Et donc vous avez deux livrets, donc il y a 4 livrets et il y a deux modèles à chaque fois. Il y en a 2 avec les petits rabats comme ceci. Voilà. Et 2 autres avec une petite cascade au milieu. Et puis on mettra une petite pochette où on pourra glisser encore une carte. Et puis là on va faire ce petit système là pour coincer une carte. Donc on va commencer par la couverture du projet. Alors pour la couverture, vous allez avoir besoin donc de 2 cartonnettes. Alors je précise, ce sont des cartonnettes qui font 2 mm d'épaisseur. Hein, on travaille toujours avec des cartonnettes de 2 mm d'épaisseur. Il va vous en falloir 2 qui font 7,5 cm sur 20 cm. 2 qui font 8,5 cm sur 20 cm. Et une qui fait 15 cm sur 20 cm. Donc ça va se présenter de cette façon là. On va faire comme une sorte de petit livret. Alors donc ça c'est le fond. Là vous avez les tranches.
de l'album, du mini album. Et vous avez ces deux parties là, donc les 7 cm et demi, qui sont carrément à l'extérieur, qui correspondent à la fermeture de l'album. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les relier entre elles, les petites cartonnettes, avec du scotch large. Donc c'est vrai que j'ai vu Michel de l'ADT qui faisait ça, et j'ai trouvé vraiment ça très pratique de pouvoir déjà relier entre elles les petites cartonnettes. Donc j'utilise mon scotch large et je vais relier, je vais les assembler. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ceci. Pour pouvoir avoir à chaque fois le même espace entre mes cartonnettes, je me suis préparé une petite cale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé deux petites cartonnettes ensemble. Et du coup, je vais la positionner comme ceci. Et coller donc la cartonnette qui fait 8,5. Mes cartonnettes sont assemblées. Donc vous avez 7,5, 8,5, 15, 8,5, 7,5. Donc quand ça sera fermé, ça sera comme ceci. Et pour la fermeture, j'ai prévu de fermer avec les petites pinces, en bois. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la couverture, à recouvrir donc nos cartonnettes avec le papier noir de base. Pour recouvrir donc mon mini album, vous allez avoir besoin donc d'une feuille A4 noire. Donc là, je l'ai pas, là elle fait 21 cm, hein, je ne l'ai pas recoupée dans ce sens-là. Par contre, alors dans ce sens-là, donc dans les 29,7, là vous allez recouper à 26,4 cm, un pli à 3 cm de chaque côté, donc à droite et à gauche, hein, dans ce sens-là, et en bas 3 cm. La deuxième partie, là, ma deuxième feuille A4, donc là je l'ai recoupée à 26,4 cm, donc je ne touche pas sur ma hauteur, hein, des 21 cm. Je fais un pli à 3 cm du bord, en haut, sur le côté, ici et ici. Et mon dernier petit morceau, lui, il fait 26,4 cm sur 15 cm, comme ceci. Et je fais un pli pareil à 3 cm ici et ici, de chaque côté. 26,4, pli 3 cm et pli à 3 cm. Je vais les assembler entre elles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face au bord de mon papier noir pour venir coller ma page. Et pareil pour celle-ci, je vais mettre du double face, donc du 9 mm,
et pour pouvoir venir coller ma feuille. Je fais attention de bien faire correspondre mes plis en haut et en bas. Et sur mon morceau qui fait 15 cm, j'ai également fait un pli à 3 cm du bord. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre donc le double face tout autour. Voilà. On va couper les angles. Et on va mettre du double face. Alors là, j'ai pas terminé. Sur les cartonnettes pour pouvoir après les mettre sur notre papier noir. Et faire ainsi la couverture du mini-album. J'ai mis en place mon double face sur mes cartonnettes. Maintenant, je vais enlever toutes les petites protections et venir coller les cartonnettes sur mon papier noir. Une fois que les cartonnettes sont posées, je vais rabattre la partie du haut et la partie du bas. Donc j'ai mis du double face également sur mon papier noir en haut des petits rabats. Une fois que vous avez donc rabattu le papier noir sur les cartonnettes en haut et en bas, on va rabattre donc cette partie-là sur celle-ci. Et avant de rabattre, pensez à bien appuyer ici pour avoir un joli coin. Hein, histoire de rentrer le papier. Donc vous le pincez. De façon à avoir un angle bien fait et propre. On va rajouter ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc pensez à pincer ici le papier, le rentrer pour faire des jolis angles. On rajoute un petit peu de colle, donc j'aurais dû y penser quand j'ai fait les autres. Voilà, la couverture est faite. Notre petite boîte est faite. Pour l'intérieur de mon mini album ou mini boîte, comme on veut, on va avoir besoin donc d'une feuille. Donc j'ai pris une feuille A4 et je l'ai recoupée à 19,5 cm. 19,5. Là j'ai toute la hauteur de ma feuille A4 et le deuxième petit bout. Le deuxième morceau de papier fait 19,5 sur 19,5 cm. 19,5 sur 19,5 cm. Et je vais venir donc le coller sur mon autre papier. Donc je vais mettre du double face 9 mm et je vais venir assembler mes deux feuilles ensemble.
Mes deux feuilles sont assemblées. Donc on met du double face tout autour. J'ai mis du 9 mm. Et là, à l'intérieur de ma couverture, j'ai mis aussi des doubles faces pour pour que tout soit bien collé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à tout mettre en place. Et l'intérieur du mini-album sera fait. Pour mettre mon double face là sur mes petites cartonnettes, donc celle-ci c'est celle qui fait 7,5, donc j'en ai mis au bord de ma cartonnette, puis j'en ai mis donc au bord des deux côtés, et plus une au milieu. Là c'est ma cartonnette qui fait 8,5, donc j'en ai mis également un au bord de chaque côté de ma cartonnette et deux au milieu. Sur ma cartonnette qui fait 15 cm, j'en ai mis donc aussi sur les extérieurs de ma cartonnette et j'en ai mis aussi au milieu. Sur celle qui fait 8,5, double face donc sur les bords de la cartonnette ainsi qu'au milieu, et sur la cartonnette qui fait 7,5, j'en ai mis donc également sur les bords et au milieu. Donc, une fois que vous avez enlevé toutes les protections, donc avec le plioir, appuyez bien pour bien faire adhérer, pour bien que l'adhésif colle. Donc tout autour, au milieu. Et on va marquer délicatement les plis entre chaque cartonnette. Pour la déco extérieure, je vais me servir du carton. J'ai découpé mon carton. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à la limite des petites ailes, donc à droite et à gauche. Et après, je vais recouper 7,1 cm pour que ça aille sur mon rabat à droite et à gauche. Donc je vais avoir une partie qui va venir se coller ici et l'autre partie qui va venir se coller ici. Donc il va falloir que j'ajuste. Ok, c'est pas ça. On va faire en décalé. Voilà, on va faire en décalé. Ça ira mieux. Alors, pour la fermeture, j'ai été obligée de revoir un petit peu mes projets parce que je me suis aperçue qu'avec les petites passes à linge, ça allait pas. Donc, ce qu'on va faire une fermeture avec une petite cartonnette comme ceci et on mettra des aimants pour la fermeture. Alors, ma petite cartonnette, déjà, dans un premier temps, elle fait 1 mm d'épaisseur.
Au niveau des dimensions, elle fait 9,8 cm sur 18,3 cm. On va la recouvrir avec un papier noir. Alors, le papier, lui, fait 14 cm sur 22,5 cm. On fait un pli à 2 cm du bord de chaque côté. Donc, j'ai déjà mis mon double face sur chaque côté et j'ai coupé mes angles également. Sur la petite cartonnette, pour la fixer sur mon papier, je mets du double face et je mets également du double face tout autour pour pouvoir tout coller. Sur cette au dos donc de la cartonnette, on va mettre un papier à motif. Donc j'ai choisi celui-ci et le papier à motif fait 9,6 cm. 9,6 cm sur 18,1 cm. Sur le papier, j'ai détouré la petite fille. Et en fin de compte, je vais la mettre devant. Là, à sa ceinture, j'ai rajouté une petite fleur fuchsia. Et sur cette petite robe, je vais coller des petites perles roses. Donc, je vais la coller avec la tacky glue. Voilà. Et je vais coller une petite perle sur chaque petit point jaune de sa jupe. Voilà, on fait tout ça et on se retrouve dans un petit moment. L'avantage de ce tube de tacky glue, c'est qu'il a une toute petite pointe, enfin une petite ouverture très fine qui permet de mettre des toutes petites billes de colle. J'ai mis des petites billes de colle et avec une petite pince, je prends des petites perles et je viens les poser à l'emplacement des petites pointes de colle. Et comme ça lui donne du relief. Alors maintenant, il ne faut pas trop toucher, il faut attendre que ça sèche. Voilà. Pour la fermeture donc de notre mini album, je vais dans un premier temps recouvrir le rabat de droite. Donc dans la pochette du papier, j'ai découpé deux morceaux comme ceci. Ils font 7,1 cm. 7,1 cm sur 19,6 cm. Je vais coller dans un premier temps
celui de droite. Puisque après, je viendrai coller ma petite carte ici, qui me permettra après de faire ma fermeture. Et avant de coller le papier sur la partie gauche, il faudra que je mette en place les aimants pour fermer, qui permettra de fermer le petit mini album. Voilà. Donc on colle d'abord la partie droite. Et il va falloir que je calcule pour centrer ce qui va me servir de fermeture pour mon mini album. Au dos de ce qui va me servir de fermeture pour mon petit mini album, donc je retourne la carte comme ceci et il faut donc là je me suis marqué le milieu à 5 cm hein, de chaque côté puisque ma carte fait 10 cm. Donc il faut bien faire attention pour positionner les aimants. Donc, on imagine que on va tourner la carte comme ceci et il va falloir poser, donc je vais en mettre 3 pour être bien sûr que ça soit bien fermé. Le premier aimant est positionné à 4,6 cm par rapport au bord. Le deuxième à 9,2 cm, donc 9,2 cm. Et le troisième à 13,8 cm. Donc là, de là à là, j'ai 13,8 cm et je vais positionner mes 3 aimants. Une fois que j'aurai positionné mes 3 aimants, on mettra un papier à motif au dos de ma fermeture. Pour le papier à motif, je vais prendre le même que celui de devant. Donc au niveau des dimensions, il fait 18,1 cm sur la hauteur, mais on va prendre sur 9 cm pour venir le coller donc ici et cacher les aimants. Donc mon papier à motif 18,1 cm sur 9 cm, je vais mettre du double face et venir coller mon papier comme ceci pour cacher les aimants. Sur cette partie-là, j'ai mis 3 bandes de double face parce que c'est de ce côté-là que vont être placés les aimants. Enfin, les aimants vont être sous cette partie-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus de double face pour que le papier soit bien collé sur ma petite cartonnette. Donc cette partie-là, sur la moitié, donc à 5 cm hein, au milieu, je vais pouvoir mettre du double face pour pouvoir venir coller donc ma petite fermeture sur mon rabat de droite. Et je me mettrai, donc je collerai 5 cm sur une longueur comme ceci, hein, sur 5 cm. Alors, pour mettre en place ma petite fermeture, je me suis fait une petite marque au crayon au milieu, à 5 cm, donc en haut et en bas.
Et je vais venir coller sur mon rabat en alignant mes petites marques au crayon par rapport au bord du rabat. Donc, comme ceci. En haut et en bas, j'ai 1 cm. Donc, je vais enlever mon double face, mettre de la colle et fixer donc ma fermeture sur mon rabat de droite. Pour la déco extérieure, donc de la couverture, je vais utiliser ce papier là, donc la grande feuille 30-30 avec donc ça fait un peu jaune et puis des motifs dorés sur le papier. Donc j'ai redécoupé 2 bandes qui vont venir sur les tranches. Alors elles font 8,1 cm sur 19,6 cm. Et pour le dos, donc cette partie-là fait 15 cm sur 19,6 cm. Et je vais venir la coller ici. Au dos, j'ai découpé j'ai découpé ce motif de la petite fille. Donc c'est le même qu'on retrouve sur la fermeture du mini album. Je vais la mater avec un papier noir et venir la coller sur mon papier donc qui va venir au dos du mini album. Alors au niveau des dimensions, je l'ai recoupé donc à 13,7 cm, 13,7 cm, et elle fait 15,2 cm dans ce sens là. Donc mon papier noir va faire 14,1 cm, 14,1 cm sur 15,6 cm. Alors pour vous donner une petite indication, quand j'ai recoupé donc ce motif, j'ai enlevé l'équivalent de 2 petites bandes de chaque côté. Voilà, mais pensez quand même à bien vérifier les dimensions. Donc on va coller tout ça comme ceci. Donc je vais mettre du double face au dos de chacun de mes papiers. Voilà. Et on se retrouve dans un petit moment pour la suite. Mes papiers sont en place. Voilà. Donc là, je suis à 2 cm. Là, j'ai 2 cm. Là, j'ai 2 cm aussi en bas. Et sur les côtés, je suis à 5 mm de mon papier jaune. Voilà, ici et ici. Maintenant, une fois que c'est fait, donc là, ça doit être collé. Maintenant, on va mettre en place les aimants sur le rabat de gauche. Ok. Voilà, la couverture de mon mini album est terminée.